On a pris des cadeaux pour le quartier, t'es d'accord avec moi? Hein? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. On commence par Kinaï Santiago CC sur Snap. Pourquoi tu prends des trucs de gamin et tu t'en vas en courant? Ça, c'est mon ancien surnom. C'est ton ancien surnom? Oui, Pokémon. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est. Je sais pas, j'ai envie de jouer avec. C'est mon porte-bonheur maintenant. Ma putain, les gars, c'est un fou. Adou, depuis que t'es de retour à Perpignan, tous les jours, tu t'habilles classe. Tu connais. Tu vis, mon frère, hein? Exactement. Tu vis, je te dis la vérité. Tu vis cette année. T'es là. Toi aussi, t'es là cette année. En plein milieu du quartier Saint-Jacques, les gars. Là, j'ai acheté des cadeaux pour tous les petits du quartier. Mais sauf qu'on va faire des capitales. Là, c'est toi le premier. C'est quoi la capitale de la France? Paris. Paris, prends ton cadeau. C'est bon, t'es content? La capitale de l'Italie, c'est quoi? Rome. Prends ton cadeau. Je pense que c'est là. C'est bon. C'est quoi la capitale de l'Espagne? Madrid. Prends ton cadeau. C'est bon? Merci. C'est quoi la capitale de l'Espagne? Madrid. Prends ton cadeau. C'est qui le président de la France? Emmanuel Macron. Prends ton cadeau. C'est bon? À toi. C'est qui le président de la France? C'est quoi le club de la France? Paris. Paris? Ouais. Prends ton cadeau. C'est bon. C'est quoi le club de la France? Paris. Toi, je vais te faire simple parce que je t'aime bien. C'est lequel le pays le plus puissant? L'Amérique. Prends ton cadeau. T'as gagné. Suivant, à lui. Toi, je vais te faire simple. Parce que lequel le meilleur joueur pour toi de foot? Ronaldo. Cristiano Ronaldo, vas-y, prends ton cadeau. C'est bon? C'est bon. À toi. Lequel le meilleur joueur? Quoi la capitale de la Russie? Moscou. Prends ton cadeau. Il a réussi, les gars, il est bon, lui. C'est bon? À toi. Quoi la capitale? Toi, c'est qui le meilleur boxeur? Mike Tyson. Prends ton cadeau. Toi, c'est lequel le mec le plus riche du monde? Elon Musk. Prends ton cadeau. En plus, il est beau gosse, lui, les gars. C'est bon? T'es content? Lequel? Qui a gagné la Ligue des Champions? Madrid. Prends ton cadeau. Ils sont forts, hein, ils ont pas perdu. C'est bon? Vous êtes tous contents, là? C'est bon. Qui a gagné la... Mal que moi, me sens bien. Sur la route, beaucoup d'appels, mais bon, je réponds pas. Comme tu m'as aidé à donner les cadeaux, tu m'as aidé, moi je dis la vérité, t'es un petit homme. Tiens, t'as gagné une cire. Je vais pas la sur moi. Ouvre la cire, tu vas voir. C'est quoi ça? Ramasse et tu vas voir c'est quoi. 100 €. Il y a 100 euros. C'est bon, t'es content? T'es content ou pas? Je fais un soirée avec ma meuf. Va en soirée, fais ce que tu veux, c'est à toi. Je savais que t'étais bizarre, mais pas à ce point, mon frère. Regarde la claquette, les gars. On dirait qu'ils l'ont bouffé le pied. Regarde la différence. Il s'est passé quoi? Oh, Kinaï, mon frère. Moi, je voulais juste être tranquille, posé. Il faisait chaud. Je suis allé à la plage des States, moi. Toi, t'es parti à la plage des States. Ouais. Et il s'est passé quoi? Eh? Un requin, un petit requin, il m'a graillé ma claquette. Il a mangé ta claquette. Oui. Tu vas me faire croire ça à moi, là. Mon frère, je te garantis que c'est vrai. Tu me garantis que c'est vrai. C'est bon, je reviens, je vais faire un tour parce que je te dis la vérité. Déjà que t'es fou, moi aussi je vais devenir fou. Mais il est vraiment narvalo, les gars, il est vraiment bizarre. La vie, ça rentre un 6,35 dans le vif, la femme dans le bain, l'amour en aveugle. C'est la mort qui les aveux. C'est jamais ça me fait pas rire quand la face c'est moi qui paye le tarif. Je fume tout, je relève la tête. Je répondrai plus à tes appels. L'amour est mort, 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 mort. Mais je m'en bats les couilles tant que j'ai ma tête. J'assume tout, je relève la tête. Je répondrai plus à tes appels. L'amour est mort, 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 mort. Mais je m'en bats les couilles tant que j'ai ma tête. Je connais ces bitches parce que j'ai la tête. Les fils de pute
tourne autour de la terre. Une scène d'élection, des gants en latex, on retrouvera quelques vues par terre. Je connais- Vas-y, Grâce. Il n'y a que des baleines, je crois, dans cette eau. Même son frère là-bas. Mais ils ont éclaté l'eau, les gars. Vas-y, Grâce. Mais pour vous, ça veut dire quoi que la famille? C'est quoi cette histoire qui est entre vous? Que la famille, c'est les deux frères qui sont avec nous. On a toujours été ensemble, dans les hauts comme dans les mauvais moments. Héros, qu'est-ce que t'as, mon frère? Mais rien, je suis en train de me baigner, ma gueule. T'es en train de te baigner, il est où ton frère? Ah, il y a le deuxième toujours derrière, ma gueule. C'est bon, ils ont sorti là. Héros, qu'est-ce que... La réussite, ça génère des inimitiés, Founi, ça crée des ennemis. Ton succès se retourne. Et là, on passe à la story de I4BDV66 sur Snap. J'ai pas changé, toujours mon pétou, ma canette. Bébé, j'ai bu, j'pense trop. Codebé, tu régales avec Bilala. Tu régales. Tu régales. Voilà, tu régales. Codebé. Comme Oda. Ok, bébé, j'arrête d'été. J'suis toujours cloué chez Cartier. Showcase Dubaï, beauté, casaque pleine de cash. Ils sont choqués, millions de dollars, ça me choque pas. Y'a galvé, y'a l'amour et y'a la monnaie. Hey. شكتي بالك شايله بكي باش تطلع بكي شاه ماكش من ومفتحت على الدار وين منصور مالك؟ طحت شروح يا منصور ها tu m'as dit quoi tout à l'heure hein vas-y monte viens je t'attends viens Bon, la famille, c'est simple. Black Beef, c'est le meilleur restaurant à Montpellier entier. Et c'est un truc de fou. Je viens de manger là, c'est choquant. Regardez mes snaps, vous allez voir.
On passe à la story de Maïdine, le sud Chienté sur Snap. La boîte à troubadour. Bon les frères, je vais vous présenter la dernière assiette là qu'on vient juste de sortir. L'assiette Nasdas. Franchement les gars, c'est quelque chose. Viande hachée, tourmate, boulgour, petite salade feta, petite frite. On est bien, on est bien. Jim, ça va ou quoi? Je connais ce qu'il nous a mis au quartier. Qu'est-ce que tu fais, mon frérot? Le Sancho, encore l'histoire de mes cheveux là. Frérot, là, tu as de la moquette, frère. Oh, j'espère que tu fumes pas tes cheveux, frère. Si, des fois quand je suis en manque. Parce qu'on dirait de la moquette, et toi, comme on dirait, t'as fumé de la moquette. Ah, frère. maintenant, moquette, spaghetti, on m'a tout dit, on m'a tout dit. Mais attends, frère. Pourquoi tu me fais ces yeux là de fou? C'est un tic. C'est un tic que Un j'ai. jour, quelqu'un va te crever les yeux, frérot. Tu vois, on dirait des guirlandes. Ah, c'est un truc de boîte chez San Ravalote, je crois. Là, ils ont pété le durite, frère. Oh, des guirlandes. C'est ma mère. T'as la boule de la fink. On passe à la story de Hassoun.asp10, le frère de Crevette. Faut des millions. Cette voiture sans permis là, dans l'état qu'elle est, tu me la vendrais à combien? 5 000 euros. 5 000 euros? Mais d'accord, comme option là, tu vas vendre 5 000 euros. Ok, la porte elle s'ouvre pas. Elle est à moitié ouverte. Et tu comptes me vendre ça à 5 000 euros? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai? T'as vu? Juste allume-moi ta casquette. Je vais leur montrer, vas-y. C'est bon, Allahu t'es content? Akbar. Frérot, j'ai pas voulu faire de boule à Z, arrête de dire Allahu Akbar, moi j'ai rien fait. Et c'est un gage, frère. J'ai perdu un gage. C'est un gage. Et donc du coup, ils t'ont fait la boule à zéro. Voilà, non, pire, j'ai eu la crête de base. T'as pas vu? Heureusement ils ont pas vu parce qu'ils m'auraient terminé aussi. Pas facile, voilà. Wesh, tu sors d'où toi? Je crois que t'es le seul humain qui nage à la plage avec des chaussettes et claquettes. Ah la vue ça bouge pas, c'est des States mon gars. On sait, claquettes, chaussettes en mode de... Ah dis rahni comme mon gars. J'aime parce que ce garçon c'est un escroc. Hein. Faut pas parler avec lui, c'est vraiment un escroc. Oh, comment tu me dis que tu veux boire un verre d'eau? Là je te vois en train de boire une boisson, c'est normal. J'ai négocié, comme t'as dit, je suis un bon escroc. Je négocie avec le patron. J'ai plus rien à dire. Elle me dit, va se casse. Au bout du boulot, Mr. Carlton dans la maison. Andy Man dans la maison. Andy Man dans la maison. Loti McFly dans la maison. Hier, ce qui s'est passé avec le Chinois, j'ai vraiment pas apprécié. Je reçois énormément de messages en me disant ça se fait pas, faudrait que t'ailles t'excuser. Mais le problème, c'est que hier, c'est lui qui m'a mis un plan. Cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai fait que cogiter. Et surtout que je suis une personne qui a un grand cœur. Et je préfère crever l'abcès dès maintenant que ça dure. Là, je vais aller le voir. Il y a des personnes qui m'ont dit que tu es en train de manger. J'espère qu'il va présenter ses excuses. Et j'y vais présenter aussi les miens. Je peux m'asseoir, s'il te plaît? Taillé aujourd'hui, j'ai reçu énormément de messages. En me disant, ouais, ça se fait pas ce que tu as fait à Soun. Tu devrais présenter des excuses. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est ta faute. Là, la famille, je viens, j'ai fait le premier pas. Je vais avoir une discussion avec lui. Je vais vraiment crever l'abcès de suite. Après, c'est vrai que je suis rentré et quand j'étais pendant toute l'année, c'est vrai que j'ai déconné, j'aurais pas dû partir sans toi en fait. Oh là là, tu sais quoi? Je vous jure, je ne m'attendais pas à cette réaction-là parce que je transpire et ça me fait énormément plaisir. Et tu sais quoi?
Surtout qu'on allait à la plage cet après-midi avec Carcasse. Tu m'as pas parlé de la journée. Tu m'as même pas adressé un mot. Merci beaucoup. Alhamdoulilah. Je vois que ça t'a fait du bien la plage cet après-midi. Ouais, t'as pris de la couleur. Bien. Mais explique-moi, c'est quoi cette coupe-là? Cette coupe, ça vient du futur. Au State, tout le monde là. Tourne autour de la terre, une scène de crime, des gants en latex, on retrouvera quelques vues par terre. Wow, wow. Dans la tête, faut des millions. BST, tu me régales. Mon son de la couture, mon qui veut choisir, reste connecté, bienvenue. J'aime bien la France. BST, tu me régales. La réussite, ça génère des inimitiés, Founi, ça. Préférerais ne pas avoir réussi. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi tu parles de bus national là? Non. Oh, Bengouza. Oh non, c'est crevette. Ah, qu'est-ce que tu fais, gros? Ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait pas? Ah, tranquille, commencez pas à m'emmerder, gros. Va te faire encadrer là-bas, tu vas prendre des coups de c*** dans la gueule. Attends. Où est-ce qu'ils sont tes bottes de Robocop? Ah, gros, tu me laisses tranquille ou quoi? Allez, vas-y, je te laisse. Je te fais mes levies, là. Mais regardez qui je retrouve là. Nana. Avec bébé Slimy. Bébé Slimy. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va. Regarde-moi, chante-moi la musique. Wesh. Pélo. Allez, chante. Eh, Slimane. Chante, Slimane. Ouais. C'est la nuit. Wesh, Pélo. Après, c'est la nuit. Wesh, petit. Il avait tout. Ah, l'équipe, mon petit neveu. Ça va, bébé Slimy? Oui. Ça va quoi? Dis bonjour à Tim. Bonjour à Tim. Vous allez bien? Ça allait bien? Ouais, subhanallah, l'adem, frère, on est vendredi aujourd'hui. Voilà, tu me rases, ça va te faire du bien, mon frère. Je crois que t'es là. Hein? T'es là-bas? Ouais. On passe à la story de Castel Life sur Snap. Pour démarrer la journée, tous les jours, c'est ici que ça se passe. Une petite tête avec Madou, on a pris une belle assiette. Regardez-moi cette magnifique assiette. Assiette Nasdas. Sur ma mère, elle est énorme. Regardez la taille. On va se régaler. Bon appétit, mon frère. Tu as un Nasser qui me passe un billet aussi pour Fais-lui passer le message à Nasser. Ouais, il y a un Nasser qui me passe un billet pour moi. T'as entendu, Nasser? Un petit billet pour il n'y a pas Joumara. que moi qui te parle, il y a l'autre aussi, le faux de mi-frère, le frère à Cabo Chabrini. Nasser Dinjoré, lui, tu sais qui c'est, lui? On passe à la story de Tourcoing 596 sur Snap. Eh les gars, voilà guettez, wesh, il fait beau sa mère. Guettez le bateau les gars. Voilà guettez le bateau juste, voilà il... Bourgeoisie, la bourgeoisie. Les frères, je vous dis la vérité, moi, j'ai passé une après-midi de feu les gars. Et encore elle est même pas finie. Mais pour tous ceux que ça intéresse les gars, de faire une journée en bateau, avec ce bateau incroyable les gars. Il a plus de... Je sais même pas il y a combien de chevaux, mais bref, ceux que ça intéresse pour les partir entre amis, entre familles. تبغي تاكل هنا ولا امبورتي؟ انا ناكل اطاب. Attends. Fuck you bitch, car la street c'est gang. 7-7 c'est le route comme à Brooklyn gang. Les frères, là on vient juste de sortir du jet ski, on est parti manger les gars, on a les crocs, moi 4B, Mansour. Guettez les gars, on est parti où? Il y a que des bêtes de plan. De toute façon les gars, je vais vous montrer. Les frères, là on vient juste de sortir du jet ski. Sérieux comme Oda. Ok, bébé, j'avoue, je vis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le TTT. Je suis toujours cloué chez Cartier. Showcase Dubaï, beauté, casaque pleine de cash en choc. Je me suis cassé le ventre. Oh, c'était un délice. Mieux qu'un restaurant 5 étoiles. Je me suis cassé le ventre. T'as pas idée, tous les clichés que j'ai sur le dos, cliquer mentalité. Quitter, ça devient inquiétant, cette tartine reste pas sur le quai. North Face parce qu'il fait berda. J'pense qu'on fait le tour du monde comme David Guetta.
On passe maintenant à la story de Waharani, Boss La Chinte sur Snap. C'est le cortège, c'est le cortège, c'est le cortège, c'est le cortège, c'est le cortège. Oui, c'est le cortège. La Chinte. Tu traînes en ville et te fais choper pour un petit délit. Mais je garde la paix, tout le monde à caisse. Quand je balance fort la vie, quand ça colle un canon sur la vitre, ça rentre un 6,35 dans le vide. La part dans le jean, l'amour rend aveugle. Ils font de la merde, plus des aveux. C'est drôle, mais ça me fait pas rire quand à la face c'est moi qui paye le tarif. Ça fume tout, je relève la tête, je répondrai plus à tes appels. L'amour est mort, 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 mais je m'en bats les couilles tant que j'ai ma tête. J'assume tout, je relève la tête, je répondrai plus à tes appels. L'amour est mort, 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 mais je m'en bats les couilles tant que j'ai ma tête. Je connais ces vices parce que j'ai la tech. Les fils de pute tournent autour de la terre. Une scène de crime, des gants en latex, on retrouvera quelques douilles par terre. Je connais ces vices parce que j'ai la tech. Les fils de pute tournent autour de la terre. Une scène de crime, des gants en latex, on retrouvera quelques douilles par terre. Wow, wow. هيدو هيدو ها اللي بيضرب السلعة هيدو ها هاي 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 اوي تو هيدو هيدو ها اللي بيضرب ما فهمتش شكون قلت لك كيسموها سناب شاتا واه مالها ايوه قلت لك قال لك لا 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 خلينا منا خلينا منا كيما دوك يشوفوا يقولوا لي ولا يهضر فيها ولا Bonsoir les gars, ça va ou quoi? Bien, tranquille ma soeur. Allez mon mari, les frères connectés. Moi je vous fais juste un petit récapitulatif de ce qui s'est passé aujourd'hui. Jet ski, les gars, jet ski, bateau, restaurant. Eh, c'est là les gars, jet ski, 180 chevaux, 180 chevaux. La cornette. Oh, l'ordre. Oh, oh, oh. Oh, عينيا. Journée va bien, Yahya. Ça il m'a donné, non? Il m'a rien donné. Ouais. Il m'a rien donné, Yahya. Oh, que je t'appelle, tu viens. Oh, t'es beau avec Kamel, hein? Oh, oh, oh. Pourquoi tu tapes Kamel? Hein? Pourquoi tu tapes Kamel? Oh, trable, trable, trable. Oh, que je t'appelle, tu viens. Oh, t'es beau avec. On passe à la story de Michel Perpigne sur Snap. Hop là! Hey! 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 Hey, Ousti! Ousti! Il y a du monde, hein?
Je vous dis, c'est MPD, c'est MPD. Il a toujours 2 chiffons à chaque poche, un de chaque couleur. Eh, je vous dis, c'est MPD, un chiffon de sa couleur, c'est MPD. On passe à la story de Lauriana, victime de fake escroquerie. Depuis ce matin, je suis posée tranquillement, du coup sur le téléphone professionnel. Et en fait, je suis en train de voir qu'il y a un jeune homme et une jeune maman, du coup, qui viennent de me dire qu'ils avaient 2 enfants. Un de 8 mois et un de 5 mois. Et en fait, il y a des faux comptes apparemment qui se font passer pour moi. Et en fait, qui font des jeux concours. Et en fait, ils vous demandent genre vraiment beaucoup de choses, en fait, afin de réussir à rentrer dans votre carte. Ou alors de vous faire payer 120 € en virement. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Genre, c'est pas moi. Genre, si c'est pas ma tête sur la vidéo, genre, ne faites pas de trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il m'a simplement demandé de vous prévenir. Voilà. Donc, ne faites pas cette erreur-là, même si c'est logique. Voilà. Et force à Marine, du coup. Hein. Courage, désolé. On passe à la story de Crevette C6B sur Snap. Si j'y arrive. Un jour, il y a eu un heureux événement. Regardez 3 jolis chiens, des staffs américains. Ils sont magnifiques. Regardez, ils sont tous blancs. Pour toute personne qui souhaite avoir ces chiens, passez sur Snap. Voilà, comme vous le voyez, le moteur, il est là. C'est un 1,4 litre diesel. Il est sur Perpignan. Vous voyez le moteur dans cet état, il est sale comme ça. Ça prouve qu'il marche bien. Parce qu'un moteur nettoyé, ça sent pas bon. Ça veut prouver qu'il fonctionne très bien alors qu'il y a peut-être un vice caché. Celui-là, il est bien. Il est sur Perpignan. Celui-là qui le veut, il vient le chercher. Hier, j'ai reçu pas mal de messages. Donc là, je vais vous mettre le numéro WhatsApp. Je la prends directement. Quand je sors, je prends jamais le même. Aujourd'hui, c'est Bébé Slimy. Hein, Bébé Slimy? Ouais. Tu es content? Ouais. Tu es content de sortir avec papa? Ouais. Dis, je suis content, la team. Je suis content, la team. Vous m'avez saoulé, la team. Saoulé, la team. Depuis que Nasdas n'est plus là, la place est devenue fantôme. Nasdas a amené vraiment de la joie, de la bonne humeur, de la folie. Mais là, regardez, c'est complètement mort. Alors que nous sommes en pleine saison. Ah, Nasdas. On est posé, franchement, là, il y a de la bonne fraîcheur. T'es là, je t'ai cherché de partout. J'ai vu tout le monde quand je t'ai cherché de partout. Comment ça, tu me cherchais de partout? De partout, je t'ai cherché. Ah, j'étais pas là, j'étais blessé, mon pote. Ah, j'espère que ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Impeccable, c'est possible la photo? La photo? À 10 €? Je rigole, je rigole. C'est gratuit, bien sûr, mon frère. Viens, on fait une photo. Slimane, quand il vient à Cassagne, il lui faut toujours ses patates et il les contrôle. Alors, t'en penses qu'elles sont comment? T'en manges pas? Bon, ben, ça y est, fait grève des patates. Oui, je me suis trompé. Voilà, je me suis trompé. Hier, sur l'adresse mail, j'ai fait une demande pour les personnes qui veulent avoir une pub ou une demande de partenariat. Je me suis trompé sur l'adresse mail. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que l'adresse mail ne fonctionnait pas. Donc, le mieux, ceux qui veulent une pub ou une collaboration, commentez directement sur ce Snap, l'équipe. Comme il vous a dit mon oncle, je m'ai trompé. On passe à la story de Angie.chéri sur Snap. Elle n'est pas trop active. Ça y est, Lorraine, elle est rentrée à la maison. Alors, on ne sait pas pour combien de temps. Tout va dépendre de ses analyses. Elle va vous en parler elle-même sur son Snap. Mais en fait, Lorraine, elle a une maladie
très très rare et très compliquée. Elle est restée plus de 6 mois bloquée à l'hôpital. Et elle commence à peine à aller mieux et reprendre goût à la vie, mais elle a toujours un traitement très lourd et des analyses à faire. Donc c'était inévitable de rentrer pour refaire un bilan. Et on espère que son état de santé permettra qu'elle puisse continuer à voyager un petit peu avec moi le plus longtemps possible. Oups. Oups. Mais en fait, je l'ai étendu pour qu'il sèche. Merci. Là, on se prépare en rapide et on va rejoindre les amis qu'on s'est fait dans la Médina hier. Ah, c'est quoi ça? On va jeter le... C'est le produit que t'as utilisé? C'est mon... C'est celui-là, le truc qui blanchit? Oui, je veux voir. Donne, j'essaye. Tu veux tester? Ouais, vas-y, donne, j'essaye. Tu vois. En plus, j'avais l'impression que je lisse mes dents là. Attends, je vais vous le dire après. Donc pour l'entretien, c'est trop bien, ça me... La moitié de ma bouche. Ouais, mais attends, comme ça on voit bien. Et comment tu le fais la moitié? Fais la moitié. En fait, en mais gros, le violet, ça élimine le jaune, genre c'est de la colorimétrie. Et genre, je brosse les dents bien d'un côté. Regarde comme ça sort blanc d'un coup. Ouais, je suis choc. T'as vu? Je jure. Regarde, c'est une dingue. My tea's gone cold, I'm one. My tea's gone cold, I'm. It takes some finesse. Can't no finesse. J'ai passé toute la night. Tout à l'heure, on a décidé de partir sur la plage d'Amaefna à pied. Mais il faisait jour quand on est parti. Je crois qu'on s'est perdu complet. Hein. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on marche. Mais Le stand numéro 57, c'est mon stand. Tout le temps, il me reconnaît. Nasdas, bonjour. Et tu reviens chez moi numéro 57. bon, aujourd'hui mes amours, on quitte ce magnifique riad. On a passé 2 jours exceptionnels. Franchement, c'est une super adresse. C'était magnifique. On passe à la story de Moha 31220 sur Snap. Famille, j'avais l'impression que j'avais les dents qui jaunissaient. Elle me dit tout à l'heure, elle a sorti son produit, j'ai testé. Regardez comment elles sont blanches mes dents. Tu sais, il y a le dentifrice, en fait tu peux rajouter la mousse. Mais arrête. Avec la brosse à dents électrique et tout, genre juste la fin brosse à juste avec ça. Annule le jaune. Non mais là je vous l'ai pas dit, mais ça y est, on s'est remis ensemble avec Angie et demain on va se marier. Non mais là je vous l'ai pas dit, mais ça y est, on s'est remis ensemble. Bon la famille, comme vous avez pu voir dans la story à Oudey, je me suis endormi dans le jacuzzi tellement que j'étais détendu. Ça fait aujourd'hui, c'était une petite journée détente, au calme. Là on est sorti avec Angie au Oudey. On va aller faire le tour du quartier un peu, voir. Et on va aller à la place Jamel Fna. On va aller voir ce qu'il y a un peu la famille. Donc restez bien branchés. La famille, hier je vous ai montré le quartier quand tout était fermé. Là regardez aujourd'hui comment c'est ouvert et comment il y a du monde, comment ça bouge. C'est vivant de ouf. Comme l'avenue de l'Mbela, je crois qu'il faut un miracle. Je crois qu'il faut un miracle. Là je viens de rentrer dans un magasin parce que je voulais acheter une paire de claquettes. Mais le problème c'est qu'il n'y a personne. Il est où? T'es sûr? T'es sûr? Où? Ah. Ça y est, j'ai choisi une paire. Marhaba Marrakech. Soyez bienvenue à Marrakech. Voilà, ça y est, bienvenue. Soyez bienvenue à Marrakech. Ça y est, j'ai choisi une paire. Ok, là on a trouvé un resto. Ça m'a l'air tarpin, je dis. Franchement, ça m'a l'air beau gosse de ouf. On va voir un peu. Ça y est la famille, là on arrive enfin à la place Jamal Fna. C'est grave bondé, ça fait grave plaisir. Oudey, une chose à dire? Ah, vive le Maroc, Voilà, vive le Maroc. Par contre, là-bas. Par contre, attends.
T'es invité. Salam alaikum, soyez bienvenus à Marrakech, numéro 55 chez Amine Jules. Voilà. Et Nasdaq, écoute-moi, tu reviens chez moi, numéro 55, c'est le meilleur. Et merci. Voilà. Elle est là mon frère. Voilà, c'est lui mon frère, il a raison. Écoute-moi, abonnez-lui. Voilà, le voilà. meilleur. Et là, on passe à la story de Lorraine tirée off qui va nous expliquer sa maladie et son délai. Aujourd'hui, le départ, tous les bonbons ont une fin. Bon mes petits cœurs, je vous ai pas du tout oublié. Je vais commencer ma petite story pour vous expliquer ma maladie, comment elle est apparue et comment j'ai surmonté tout ça. Si ça peut vous aider, certains et certaines, c'est avec plaisir. Bon, pour commencer mes petits cœurs, il faut savoir que tout a débuté il y a 5-6 mois. Mes premiers signes, en fait, ils sont arrivés il y a 5-6 mois. Je commençais à devenir tout jaune, j'avais les yeux tout jaunes, je vomissais, je pouvais plus boire, plus m'alimenter, je pouvais plus rien faire. Et plus le temps passait, plus ça s'aggravait. Du coup, j'ai fini par aller à l'hôpital de Perpignan. À l'hôpital de Perpignan, ils m'ont fait plein de prises de sang, plein de diagnostics, tout ça, tout ça. Bon, il y avait beaucoup d'hypothèses. Et on a éliminé. On a commencé par les moins graves jusqu'aux plus graves. Du coup, je vais vous expliquer. Alors, à Perpignan, ils n'ont pas réussi. Ils ont fait beaucoup d'examens, tout ce qu'ils pouvaient. Mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé ce que j'avais. Donc, j'ai été transférée sur l'hôpital de Toulouse. Il faut savoir qu'entre-temps, j'avais perdu 15 kilos. Que je ne pouvais plus m'alimenter. J'étais sous perf. Je ne pouvais plus boire. Je ne pouvais absolument plus rien faire. Et j'étais de plus en plus jaune. Autant les yeux que la couleur de peau. Et j'arrivais plus à parler, plus à me lever, plus à aller aux toilettes, plus rien faire. J'étais devenue un légume. Donc j'arrive à l'hôpital de Toulouse, ils reprennent tout du début. Ils avaient peur de passer à côté de quelque chose. Donc ils reprennent absolument tout ce qu'on m'avait fait à Perpi. Donc j'arrive à l'hôpital de Toulouse, ils reprennent tout du début. Ils avaient peur de passer à côté de quelque chose. Donc ils reprennent absolument tout ce qu'on m'avait fait à Perpi. Et de là, mais ça a mis 5-6 mois à trouver ce que j'avais. Et en fait, c'était la dernière hypothèse. Et de là, hypothèse, et c'était une maladie rare. Au début, ils pensaient que c'était un cancer, donc ils m'ont ouvert, ils m'ont fait une biopsie, ils m'ont prélevé des bouts d'organes, hypothèse, et c'était une maladie rare. Au début, ils pensaient que c'était un cancer, donc ils m'ont ouvert, on ne pouvait pas m'endormir. Et quand ils m'ont ouvert, du coup, j'ai des bactéries qui sont rentrées dans mon corps. Je vous épargne tous les détails, mais j'ai vraiment vécu un calvaire. Vraiment. On ne pouvait pas m'endormir. Et à la fin, du coup, ils ont trouvé ce que j'avais. Et tant mieux. Parce que quand vous êtes malade et qu'on cherche pendant des mois et qu'on ne trouve pas. Et à la fin, du coup, ils ont trouvé. Même si c'est le pire, vous avez envie de le savoir. Même si c'est le pire, vous avez envie de le savoir. Et du coup, les 2 derniers examens à faire sur la liste, c'était la biopsie. On me l'a fait réveiller parce que ils ont dit à ma mère, on ne peut pas l'endormir, votre fille, parce que elle est très faible et elle risque de pas se réveiller. Donc on m'a prélevé des bouts d'organes, pour c'était pas un cancer, tout ça. Parce qu'on ne comprenait vraiment pas d'où ça venait. Et à la fin, on m'a fait des purées, je vais vous trouver le mot, des tests génétiques. En fait, on va chercher c'est des recherches hyper longues qui mettent 3 ou 4 semaines. Ça part sur Paris. Et en fait, c'est appelé génétique, mais c'est pas parce que c'est génétique que quelqu'un d'autre dans la famille l'a. C'est parce que c'est une maladie. C'est des maladies rares, des maladies qu'on sait pas d'où ça vient. Et du coup, ils ont appelé ça comme ça. Du coup, il faut savoir que pendant tout ce temps-là, j'avais ni le droit au Doliprane, ni le droit aux antivomitifs, ni le droit à aucun médicament. Mon corps devait se battre tout seul. Voilà. J'avais le droit absolument à aucun calmant, aucun quoi que ce soit. Le seul truc que j'avais le droit, c'était à de l'eau sous perf. Voilà. J'avais le droit absolument rien. C'est-à-dire je me vidais, on ne pouvait pas me donner des calmants. J'avais des douleurs atroces, on ne pouvait pas me calmer. 6 mois. 6 mois, comme ça. 6 mois.
c'est la moitié d'une année. Du coup, en fait, on pouvait absolument pas me donner de médicaments par rapport au foie. Vu que j'étais jaune, en fait, c'était lié au foie. Et le foie, fallait surtout pas l'aggraver, l'endommager encore plus. Donc, j'avais droit à aucun médicament et aucun traitement. Et il faut savoir que du coup, pendant la biopsie, quand ils m'ont ouvert, j'ai eu 2 microbes qui sont rentrés dans mon corps. En plus de ma maladie. Du coup, ils pouvaient ni me traiter pour ma maladie, ni me traiter pour les microbes. C'est-à-dire, le soir, je convulsais, j'étais au bout de ma vie. C'est le mental qui fait tout. Vous priez le bon Dieu pour que ça s'arrête et que ça se calme. Il n'y a que ça à faire. Donc après tout ça, ils m'ont trouvé ma maladie. Mais vu que c'est une maladie rare, il n'y a absolument aucun traitement. Donc ils ont essayé de me... On a essayé beaucoup de médicaments pour calmer la chose et tout ça, tout ça. Mais jusqu'à présent, rien n'a fonctionné. Et en fait, la couleur jaune de mes yeux et de ma peau s'est estompée avec le temps. Mais ça peut revenir à tout moment. On m'a donné des cachets là, juste pour ralentir la chose, mais on ne sait pas trop comment ça peut évoluer. On ne sait pas comment ça va se passer en fait. Donc après tout ça, ils m'ont trouvé ma maladie. Mais vu que c'est une maladie rare, il n'y a absolument aucun traitement. Donc ils ont essayé de me... On a essayé beaucoup de médicaments pour calmer la chose et tout ça, tout ça. Mais jusqu'à présent, rien n'a fonctionné. Et en fait, la couleur jaune de mes yeux et de ma peau s'est estompée avec le temps. Mais ça peut revenir à tout moment. On m'a donné des cachets là, juste pour ralentir la chose, mais on ne sait pas trop comment ça peut évoluer. On ne sait pas comment ça va se passer en fait. Donc après tout ça, ils m'ont trouvé ma maladie. Mais vu que c'est une maladie rare, il n'y a absolument aucun traitement. Donc ils ont essayé de me... On a essayé beaucoup de médicaments pour calmer la chose et tout ça, tout ça. Mais jusqu'à présent, rien n'a fonctionné. Et en fait, la couleur jaune de mes... Du coup, en fait, pour résumer tout ça, ils m'ont donné un traitement, mais qui n'est pas fait pour ma maladie. On me donne ça pour calmer la chose, pour que ça fonctionne réellement. Mais on ne sait pas de quoi. Moi, ils vont le garder. Ils vont m'infecter le sang, ils vont tout m'infecter. C'est pour ça que je finis jaune et que j'ai les yeux jaunes. Et qu'en fait, mon corps rejette absolument toute alimentation et toute boisson. Parce qu'en fait, il fait un burn-out. Il ne peut plus rien avaler, plus rien. Voilà. Donc, en gros, il faut que je fasse des prises de sang tout le temps, que je me contrôle tout le temps, que je prenne mon traitement. Et on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas si on ne sait rien en fait, on ne sait pas. Donc, je vais vous faire un petit récap. Je suis sortie avec 15 kilos en moins. Je faisais une taille 38, j'ai fini avec du 16 ans, 32. Taille 16 ans et voire du 32. J'avais plus de cils, plus de poils, plus rien, plus de sourcils. J'avais la moitié de mes cheveux qui étaient tombés. J'avais les yeux jaunes, la peau jaune. J'avais une maladie rare du coup, qui venait de nulle part. Et des cicatrices par tout le corps. Et vous savez quoi? J'ai toqué à toutes les portes. Mon seul objectif, c'était de revenir comme avant. Je voulais absolument mon corps d'avant. Je voulais absolument ma joie de vivre d'avant. Je voulais absolument faire abstraction de ma nouvelle maladie. Donc je me suis dit, ma belle, dans ta tête, c'est comme si t'étais pas malade. C'est comme si t'avais rien. J'ai toqué à toutes les portes. J'ai fait tellement de mètres de signes chinoises, de ci, de là, absolument, pour arriver à manger, pour grossir, pour aller mieux, pour prendre des forces, pour me relever. Mais écoutez, ça a mis la moitié d'une année. Hein. 6 mois, c'est long. Hein. Regardez à l'heure actuelle. C'est le mental qui fait tout. Vraiment, si vous voulez vous en sortir, n'importe quelle maladie, n'importe quelle chose, c'est le mental. Je vous jure, c'est le mental. Pour grossir, pour aller mieux, pour prendre des forces, pour me relever. Mais écoutez, ça a mis la moitié d'une année. Hein. 6 mois, c'est long. Hein. Regardez à l'heure actuelle. C'est le mental qui fait tout. Vraiment, si vous voulez vous en sortir, n'importe quelle maladie, n'importe... Il y a pire ailleurs. Donc je garde le moral, je garde le sourire. J'ai une maladie, oui. Rare, oui. Les traitements, on ne sait pas quoi il fait demain. S'il faut demain, cette maladie-là, on ne sait rien. On ne sait absolument rien. Donc oui, je suis rentrée
parce que je suis malade, parce que j'ai une maladie rare. Et parce que j'avais plus de traitement. J'avais pas prévu autant de jours. Et de toute façon, il faut vraiment que je me fasse contrôler parce que j'ai vraiment des examens poussés et des contrôles hyper réguliers. Et là, j'ai un peu, on va dire, un peu abusé. Donc, faut que je fasse vraiment attention et que je pense à moi et ma santé. Donc, coucou Nawel. Écoute, en fait, c'est une maladie génétique. En gros, ils ont envoyé, si tu veux, mon sang dans un laboratoire sur Paris. Et en fait, ils ont vu que j'avais plusieurs... ils ont cherché dans mes chromosomes. Et ils ont vu que j'avais que plusieurs organes vitaux ne faisaient pas bien leur travail. Donc, ils n'ont pas de nom sur la maladie. Ils ont pas de nom. Et vu qu'ils n'ont pas de nom, ben, ils n'ont pas de traitement. Tout colle, tu vois ce que je veux te dire. S'ils auraient un nom sur cette maladie-là, ça serait pas aussi rare. Mais peut-être qu'ils auraient un vrai traitement. Donc moi, je sais pas de quoi est demain est fait. Je vis sans y penser au final. Parce que ça sert à rien de marronner, d'y penser tout le temps. Donc oui, je me soigne, je prends mes médicaments, je fais tous mes examens nécessaires, toutes les prises de sang tous les jours. Mais quoi faire d'autre? Alors coucou ma belle. Non, moi c'est au niveau des chromosomes. J'ai 3 chromosomes défectueux. Et en fait, je sais pas si tu vois, t'as le foie et t'as comme une petite voie. Et dans cette petite voie-là, t'as comme des petits trous et qui font évacuer les saletés un peu. Enfin, je te dis comme le docteur m'a expliqué. Et moi, en fait, ces trous-là ne sont pas présents. Et des fois, le sang, mais très étroits, et du coup, ils font pas du tout leur travail. Et du coup, ça m'affecte absolument tout, dont le foie et les organes vitaux. Et c'est pour ça que je deviens toute jaune et que j'ai le sang infecté et que ça part en cacahuète. Voilà. C'est 3 chromosomes que j'ai de défectueux. Je te fais de gros bisous en tout cas et bon courage à toi, mon chéri. Donc voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdaq du jour. Et on termine avec les explications de Lorraine qui nous parle de sa maladie et qui a dû quitter ses vacances à cause de sa maladie. Et elle nous explique pourquoi. Pourquoi? De ce que j'ai compris, bah, c'est que elle a un problème vers le foie. Le foie, en fait, ça s'occupe de filtrer les toxines. Donc ça s'occupe de filtrer tout ce qui est toxique pour ensuite ben, les jeter, quoi. Les jeter dans les urines. Donc, et apparemment, elle peut pas, à cause d'une maladie génétique, il n'y a pas les trous pour évacuer les toxines. Donc, et du coup, elle a le sang un peu infecté et elle devient jaune et elle perd l'appétit, tout ça, tout ça. Donc, après, peut-être éviter les toxines, peut-être éviter tout ce qui est toxine, déjà la cigarette. Il y a certains médicaments qui sont hépatotoxiques en plus, qui... Je ne sais pas si ça a un rapport. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voir si elle a des problèmes de sang, l'hémodialyse, ça serait le pire, je pense. Changer le sang des fois. L'hémodialyse. J'ai un cousin qui lui en fait ça quand il était petit. Il avait un problème de sang. Ils lui ont changé le sang, l'hémodialyse. Donc je sais pas. J'en sais rien du tout. J'espère que ça va aller. Elle est dans l'inconnu. C'est sûr que si dès qu'elle a des jaunisses, voilà, il faut qu'elle puisse prévenir les secours, tout ça. Donc, bah, courage à elle, courage et force à elle. Voilà. Tout le monde a un petit problème de toute manière dans sa vie, un jour ou l'autre, et voilà. Courage à elle. Sinon, voilà, c'était les autres stories de la team Nasdaq. On a revu le retour de Nasdaq à Saint-Jacques. Donc, il revient de temps en temps. Ne vous inquiétez pas. Quand il revient, ben, on a des news au moins, on a des petites nouvelles grâce aux membres de la team Nasdaq.
Là, aujourd'hui, dans ce cas, c'était Hassoun, Kinaï et Waharani, je pense. Ils l'ont filmé quand il est venu à Saint-Jacques. Il a écouté un petit rappeur. Il a discuté avec des gens. Ben, au moins, on a des nouvelles. Voilà, il prend des vacances, peut-être définitives ou pas. Je pense pas définitives. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, ça va le démanger de revenir sur Snap, de regarder les statistiques. Il doit s'ennuyer sans les stats là. Regardez, ah, il y a combien de vues, qui c'est qui a regardé, tatati, les messages. Ça peut le manquer, quoi, qu'il doit avoir trop de messages. Il peut pas tout lire, bien sûr. Mais des fois, quand tu t'ennuies, bah, tu peux lire les messages, par exemple, si tu attends un bus ou tu attends quelqu'un. Ou des fois. Voilà, voilà. Donc, et Loriana, Loriana, voilà, il y a des fakes qui escroquent, voilà. À la limite, si les fakes, c'est juste comme des comptes fans, ils réutilisent justement les vidéos. Voilà, les comptes fake de Loriana, ben, ils réutilisent les vidéos de Loriana. Donc, les gens, ils pensent que c'est Loriana. Il y en a plein, il y en a un gars aussi qui s'est fait arnaquer en pensant que c'était le vrai compte de l'influenceur qui suivait, mais non, après te demande des coordonnées. Faites attention aussi, soyez pas naïfs. Si on vous demande des coordonnées, si on vous demande des trucs trop bizarres, c'est trop louche. Donc soyez vigilants là-dessus. Et les comptes fake, voilà. Même s'ils font pas d'escroquerie, des fois les comptes fake, c'est saoulant. Voilà, ceux qui se font passer. Après, ils peuvent être attaqués juridiquement. C'est de l'usurpation d'identité. C'est pour ça que je me suis jamais essayé à faire l'usurpation d'identité. Donc, c'est condamnable par la loi d'usurper l'identité de quelqu'un. Voilà, moi, ce que je fais, c'est que je rediffuse et je commente en plus. Donc, c'est de la rediffusion. Je ne me fais pas passer pour personne. Voilà, ça marche moins bien, certes. Ceux qui se font passer pour quelqu'un d'autre, l'usurpation d'identité, ça peut marcher beaucoup, beaucoup plus que ce que je fais. Mais au moins, j'ai la conscience tranquille, quoi. Au moins, j'ai la conscience tranquille. Et même s'ils escroquent pas, des fois, c'est saoulant. Tu sais pourquoi? Parce que quand je vais dans Snap, je vais dans les tendances. Pour voir s'il n'y a pas des nouveaux créateurs, s'il n'y a pas des nouveaux créateurs de contenu, des humoristes, des Snapchatters, tout ça. Ben non. Ben non, on voit que les fakes en tendance. Les fakes, les fakes, les fakes, les fakes. Et en fait, à part si tu es certifié, les autres comptes auxquels je suis abonné, je peux pas les voir qui sont en tendance. Parce que pourquoi ils vont me proposer les tendances de gens que je suis déjà abonné? Donc si Loriana par exemple elle est en tendance et que je suis abonné à Loriana, ben je la verrai pas en tendance. Mais par contre c'est fake, je les vois. Tu vois? Quand je vois des Loriana ou des qu'est-ce que j'allais dire, ou des 4BDV ou des Mansour ou des Pierre-Paul Jacques en tendance, je sais que je suis abonné à leur vrai compte. Voilà, c'est pour ça aussi je laisse les adresses des vrais comptes. Voilà, si vous voulez les adresses des vrais comptes, c'est sur cette chaîne. Il n'y a que les vrais comptes, je passe que les vrais comptes. Il y a juste une fois, je me suis trompé. J'ai pris un faux compte pour un vrai. Il y a juste une fois, il y a longtemps, il y a quelques mois, je me suis trompé. Mais au moins, là vous avez les vraies adresses. Là, par exemple, vous regardez, là où il y a le rang, il y a marqué Lorraine-off. Voilà, au-dessus d'ajouter. Il y a marqué Lorraine à Marrakech et en dessous, en petit, c'est sa vraie adresse. Il peut y avoir d'autres comptes fake. C'est saoulant. C'est dommage parce que beaucoup d'influenceurs, je les ai connus grâce aux tendances Snap. En allant dans le Discovery, quoi. Dans le Discovery, dans le... Et mais tant que tu vas dans le Discovery, il n'y a que des fakes. J'ai même plus envie d'aller dans le Discovery. Tant pis pour les découvertes d'autres influenceurs. Je regarde de temps en temps quand même, on sait jamais. On sait jamais qu'il y a une pépite de Snapchat, un Snapchatter pépite. Voilà, voilà. Après, il y a eu l'embrouille entre Hassoun et Gaylord, voilà. Après, ça peut arriver de ne pas répondre. Des fois, moi, je mets mon téléphone sur vibreur, parce que des fois, je fais les photos des avatars, des trucs. Donc, je mets en vibreur, parce que sinon, tu entends ting, ting. Tu sais, le bruit de l'appareil photo, quoi. Ça fait chelou. Les gens, ils s'y passent à côté de chez moi, ou les voisins, ils vont dire, mais le mec, il prend 10 000 photos
Par exemple, pour faire l'avatar de ça, des fois, je dois prendre 10, 20, 30 photos. Donc, je mets sur vibreur. Il suffit que j'ai ce téléphone dans la chambre, là où je travaille dans la chambre, on va dire. Je descends au salon, et ben, il est sur vibreur. Ou si je suis sur la route, en train de conduire, sur l'autoroute, un quart de seconde, une seconde d'inattention, tu peux finir sur un camion. Ou quand il y a des contrôles de police, des fois en ville, tu vas décrocher le téléphone au volant, il y a les flics plus loin. Des fois, je me dis, bah, je vais rappeler après, tu vois, après j'oublie, je discute avec des gens, j'enchaîne et j'oublie des fois. Après, Hassoun, lui a fait des faux plans pour la salle de gym, mais ça, c'est autre chose. Et il y a le jeu des capitales, et ben comme quoi, grâce à Nasdaq, ben maintenant ils ont appris tous les capitales, comme ça ils gagnent. Ils ont tous, il y a eu 0 faute. Capitale de Madrid, l'Espagne, capitale de Paris, la France. Il y a eu 0 faute au jeu des capitales. Incroyable, hein. Incroyable. Comme quoi Nasdaq, il a eu une bonne influence sur les jeunes. Maintenant, ils ont étudié exprès pour essayer de gagner un billet de temps en temps au jeu des capitales. Incroyable. Donc, bravo en tout cas. Donc voilà, c'était les principales actualités du jour. Le retour de Nasdaq à Saint-Jacques. Les fakes de Lolo, Lorraine qui nous a expliqué sa maladie. Et Angie Moua, à votre avis, ils se sont remis ensemble ou pas? On voit plus la brésilienne avec eux. Maintenant, il n'y a plus Lorraine. Ils sont en tête à tête là. Ils sont en tête à tête. Moi et Angie. Ils sont 100% en tête à tête. À votre avis, est-ce qu'ils se sont remis ensemble ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.